Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Et si j'étais Jafar? Vous devez avoir la lampe merveilleuse et la placer sur le palais du sultan et hypnotiser le génie au début de votre tour. Donc tout ça doit être fait à la fin du tour, au début ça doit rester. Donc le palais du sultan est là. Alors, comment ça se passe? Il faut d'abord jouer le scarabée d'or. Le scarabée d'or, bien sûr, il va falloir le chercher dans les cartes méchants. Le scarabée d'or est là. Donc lui, retirez la tuile cadenas de la caverne aux merveilles. À la fin de chaque tour, piochez une carte supplémentaire. Donc c'est un objet qu'on va placer ici. Et à partir de là, on va enlever le cadenas qui a empêché la caverne aux merveilles de fonctionner. Et en plus, on pourra piocher une carte supplémentaire. Donc au lieu d'être à 4, on sera à 5. Ce qui est pas mal du tout. Ensuite, placez la lampe merveilleuse dans la caverne aux merveilles. Donc la lampe merveilleuse, on la pioche, on paye 4, et il faudra, quand on l'a, la mettre ici, donc avec le scarabée d'or, hop, comme ceci. La lampe merveilleuse, qu'est-ce qu'elle indique? Placez la lampe merveilleuse sous la caverne aux merveilles, c'est ce qu'on a fait, puis cherchez le génie dans les cartes fatalité, et placez-le sur la caverne aux merveilles. Donc tout de suite, dès qu'on l'a, on va chercher le génie. Mais le génie, il est dans la carte fatalité, donc on va être obligé de le combattre. Si le génie se trouve sur le même lieu que la lampe merveilleuse, sa force augmente de 2. Eh, pas de bol, on nous demande de le mettre, donc automatiquement, ça va être de 2. Donc en sachant qu'il a quand même une force de 6, hein, donc c'est un peu sauvage, donc ça fait 8 de force, ça va être pas cool pour pouvoir le combattre. Mais nous avons un avantage, c'est nous pouvons justement récupérer la carte hypnose qui est ici. Alors le coût est en point d'interrogation. Pourquoi? Le coût de cette carte est égal à la force du héros ciblé. Placez ce héros dans la carte inférieure du lieu où il se trouve. Il est désormais sous votre contrôle et devient un allié de même force. Son éventuelle capacité est ignorée. Ce qui veut dire qu'il faudra hypnotiser le génie pour le faire descendre. Et qu'il soit donc notre ami. Mais pour ça, il faut payer le coût. Comme indiqué, est égal à la force du héros ciblé. La force est de 6, mais avec la lampe qui est quelque part avec lui, pour l'instant, eh bien elle devient force 8. Donc il faudra 8 pièces d'or pour pouvoir en fait l'hypnotiser, qu'il puisse descendre et être chez nous, et qu'on puisse récupérer la lampe merveilleuse. Enfin, dès qu'on aura fait ça, il faudra déplacer donc la lampe merveilleuse et le scarabée d'or directement. Je dis des bêtises d'ailleurs, je crois que c'est juste la lampe merveilleuse qu'il faut déplacer, je vous l'ai dit au départ. Voilà, c'est juste la lampe merveilleuse qu'il faudra déplacer pour la mettre ici au palais du sultan. Et si on a hypnotisé, si on a ouvert et qu'on a la lampe merveilleuse ici, il faudra attendre le début du tour. Et si on l'a toujours, à partir de là, on a gagné. Vous avez deux cartes qui pourront vous aider. Une carte qui s'appelle Prédiction, qui coûte 1. Celle-ci, elle vous dit quoi? Choisissez entre objet ou allié. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez une de ces types. Ajoutez cette carte à votre main et défaussez les autres. Ça vous permet en fait de piocher beaucoup de cartes et d'arriver à essayer de trouver justement soit donc l'objet, soit un allié qui pourrait nous aider. Mais en général, voilà, ça permet de vider. Alors des fois, malheureusement, je dis objet, hop, je tombe, c'est un événement. Donc l'événement ne fonctionne pas. Donc on va piocher jusqu'à qu'on trouve événement, vous voyez. Donc ça permet, hop, objet, je m'arrête. Voilà, ça permet quand même de pouvoir liquider des cartes et récupérer rapidement, il y en a deux, hein, le scarabée d'or et la lampe merveilleuse. Vous avez aussi Gazem, Gazem qui coûte 2. Donc Gazem, lui, si Gazem est retiré de votre royaume, cherchez un objet au choix dans votre défausse et ajoutez-le à votre main. Donc ça nous permettra de nous aider pour récupérer un objet. Alors ça peut être le scarabée, encore qu'on n'a pas l'utilité, mais voilà, il peut avoir des armes, etc., qui permettront de combiner des alliés et donc détruire des héros qui bloquent nos lieux. Et vous avez trois autres cartes qui vont nous permettre en fait
d'avoir des actions supplémentaires. On a le Sept Serpent. Payer un jeton pouvoir, donc je vous rappelle ça, c'est la carte, l'action qui est ici, voilà. C'est une action donc, qui est très rare, on en a, encore qu'avec lui, on en a 2 ici. Mais par contre, si c'est couvert, on ne les a pas. Hein. Donc en ayant ceci, ça nous permet de quoi? On paye un jeton et chercher une carte hypnose dans votre défausse et ajoutez-la à votre main. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'avec cet objet, du moment qu'on a l'un ou l'autre, à ce moment-là, positionné là ou là, on a l'action qui permet directement pour une pièce de l'activer et de pouvoir chercher une carte hypnose, donc d'accélérer le jeu. On a le sablier géant. Donc lui, jusqu'à la fin de votre tour, la force des héros sur ce lieu est réduite de 2. Donc ça peut aider à combattre. Tout simplement, combattre par exemple le génie, le diminuer. Donc il était à 6 plus 2, là on enlève 2, donc il ne revient plus qu'à, et dans le 1000, 6. Et enfin, vous avez Yago. On paye 1 et déplacer Yago et un objet de son lieu vers un lieu voisin non bloqué. Et c'est tout simple. Hein. Yago, il va prendre la lampe merveilleuse et il va pouvoir le déplacer régulièrement si on a bien sûr la fonction adéquate. Si c'est libre, on va passer d'un endroit à l'autre pour le faire bouger. Et après, arriver ici avec la lampe merveilleuse. Voilà. Aussi simple que ça. Un peu plus complexe que certains parce qu'il faut beaucoup de cartes. Il faut être rapide pour liquider ceci et trouver les cartes convenables. Surtout que là, on a quand même un paquet un peu plus épais. Alors, je vais vous en montrer certains quand même pour vous donner une idée. Voilà, par exemple, associer cette force à un héros, sa force augmente de 2. Imaginez-vous que le génie, il a déjà 2 quand il y a la lampe merveilleuse. En plus, si on lui rajoute 2, je ne vous raconte pas. Parce que les objets, on peut en mettre autant qu'on veut. Ici, sauvetage in extremis, cherchez un héros dans la défausse de carte fatalité et joue-le immédiatement. Donc on en remet un. Chaos, retire un allié de force 3 ou moins du royaume. Donc on peut enlever un allié, espèce de sauvage. Sauvetage in extremis, cherchez un héros dans la défausse de carte fatalité et jouez-le immédiatement. Je ne l'ai pas déjà dit, c'est là? Si, je l'ai déjà dit. Ah, Raja, je l'aime bien lui, il est beau. Si la princesse Jasmine se trouve dans le royaume, la force de Raja augmente de 2. Et déjà à 4, ça peut aller vite. Abou, on le connaît Abou. Prenez un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et associez-le à Abou. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le lieu où Abou est éliminé. Donc il pique l'objet de Jafar. Jasmine, on n'allait pas l'oublier. Jafar pioche une carte de moins à la fin de chaque tour. Donc il vaut mieux avoir rapidement Scarabée d'or où il pioche une carte de plus, sinon il se retrouve à 3. Voilà pour les cartes, on a le sultan. Je crois que le sultan, je ne l'ai pas mis. Non. Alors, le sultan, Jafar ne peut pas utiliser de garde du palais pour éliminer le sultan. Donc, il y a quand même... Voilà, on a pas mal de petites choses. Ah, trahison, on l'a pas vu celui-là. Jafar perd immédiatement 2 jetons de pouvoir. Et, bien sûr, Aladdin. Prenez un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et associez-le à Aladdin. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le lieu où Aladdin est éliminé. Donc vraiment complet par rapport à ça. Et bien sûr, on oublie le tapis volant. Je savais bien que j'en ai oublié. Jafar doit éliminer le tapis volant avant les autres héros. Ça, c'est sauvage. Parce que si vous vous rappelez du jeu, je vous le rappelle quand même, si vous avez un héros qui se situe ici, puis un héros qui se situe après au-dessus, et enfin on va agrandir un héros qui se situe, donc on met le tapis volant comme ceci, il faudra déjà combattre ce héros, au prochain tour combattre ce héros, et enfin combattre le tapis volant. Donc là c'est un peu embêtant, comment va-t-on faire? Et bien exceptionnellement, je me rappelle de la règle, donc j'ai rien dit, il va donc falloir le détruire avant. Donc là, c'est une exception à la règle. Je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, sinon on ne pourrait plus jouer. Donc il faudra l'éliminer. Donc quand il y a des gros, on passera. Et des fois, je suis désolé. Hein, je n'ai pas eu toutes les cartes en main, et c'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas encore eu. Donc oui, c'est logique. Il pourra être placé au-dessus, mais ça sera celui-là à tuer d'abord avant les autres. C'est une exception à la règle où on doit déjà tuer ceux de devant. Voilà, pour les cartes. Donc méchant, vous avez tromperie. Tromperie, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 2 objets. Dévoilez la première carte fatalité de sa pioche et jouez-la immédiatement.
Donc celle-là, elle est pas mal. Vous avez sacrifice nécessaire. Défausser un allié ou un objet de votre royaume pour gagner 3 jetons pouvoir. Bon, c'est sauvage parce que c'est pas simple à mettre, mais par contre, elle coûte 0 et ça nous permet d'en avoir 3. Cimetière, à coût de 0. Associer cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Ça, c'est pas mal parce qu'elle est gratuite. Garde du palais, aucune capacité, c'est un allié de 2. Manipulation, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Ça, c'est bien. Le sacrifice nécessaire, je vous l'ai déjà donné. On va l'oublier. Manipulation aussi. Prédiction, je ne l'ai pas. Prédiction, non, je ne l'ai pas. Prédiction, choisissez entre objet ou allié. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous en trouviez une de ce type. Ajoutez cette carte à votre main en défaussant les autres. Ah oui, si, je l'avais mis celle-là, excusez-moi. Ah, pouvoir de sorcier. Vous pouvez déplacer un héros et un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. C'est pas mal parce que là, ça peut justement éliminer des héros qui nous empêchent, ou tous, alors soit justement les alliés qui vont pour détruire un héros, ou un héros qui bouge pour éviter de nous bloquer les actions. Tromperie. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 2 objets. Dévoilez la première carte fatalité de sa pioche et jouez-la immédiatement. Elle est complète celle-là aussi. Pouvoir de sorcier. Vous pouvez déplacer un héros, ça on l'a déjà dit. Voilà, vous avez Razoul. Jouer des alliés sur le lieu où se trouve Razoul coûte 1 jeu de pouvoir de moins. Donc ça c'est pas mal. Et un petit dernier, je suis serpent. Éliminez un héros de force 4 ou moins sur le lieu où vous vous trouvez. Ça c'est sauvage, parce que c'est pas simple à détruire. Je regarde, et là on a tout fait, c'est bon. Voilà, vous avez pu voir à peu près Jafar, pas mal de cartes, pas mal de contres, donc un jeu quand même assez complexe pour faire ses quêtes, il faut être concentré et bien mettre les cartes au bon moment, d'où l'intérêt de piocher rapidement et de pouvoir les installer. Eh bien écoutez, bon jeu et à bientôt.